Les gardiens du temps. Dans un futur lointain, en l'an 4300, Alidaas, récupérateur ferrailleur solitaire, parcourait l'espace à bord de l'Eurybia, un vaisseau vieilli mais fiable, transformé en refuge pour ceux qui n'avaient plus rien à perdre. À ses côtés, Méphila, rebelle farouche, survivante d'un esclavage ancien. Elle n'était pas une passagère, elle était le seul être qu'il ne pouvait plus quitter. Et puis il y avait Lustig, leur robot pilote, irréprochable dans la navigation et insupportablement peint sans rire avec un esprit d'aristocrate dans un corps de métal cabossé. Alidaas avait libéré Méphila des chaînes d'un trafic interstellaire. Elle n'avait rien demandé et il ne l'avait pas sauvée par grandeur d'âme, mais quelque chose dans ce regard plein d'orage et d'intelligence avait dévié sa trajectoire. Depuis ce jour, elle ne l'avait pas quitté, ni par devoir, ni par reconnaissance, mais parce que l'espace était vaste et que l'un comme l'autre savait ce que signifiait être seul. Ils visitèrent des mondes oubliés, tels que Rizema, la planète arbre, où les arbres pensaient par vibration. Il y avait Cartraxis, désert magnétique suspendu dans les airs, où les voix ne portaient pas. Et aussi Nouran, l'oasis de lumière violette, où leur silence se fit tendresse. Ce jour-là, lors du dîner, où Lustig démontra tous ses talents de cuisinier interstellaire, Alidaas posa sa main sur la main tremblante de Méphila. Sans un mot, Méphila ne la retira pas. Leur repos fut de courte durée. Une rumeur circulait à propos d'un artefact ancien, la géode temporelle cristallin, chargée de mémoire quantique, capable de plier les âges. La retrouver signifiait reprendre le contrôle sur leur destin et pouvoir ainsi voyager à travers le temps, ou au moins avoir une arme contre lui. Leur quête les mena à Setaran, planète crépusculaire gardée par les Archaïs, humanoïdes reptiliens à la peau de cuivre, protecteurs d'un temple spiralé creusé dans le basalte vivant. Leurs traditions étaient anciennes, leurs lois intransigeantes. Ils refusèrent de céder la géode, et dès leur arrivée, les Archaïs exigèrent un duel rituel. Méphila entra dans l'arène, son lasso d'énergie prête à déchirer les chairs, et Alidaas qui couvrit ses flancs. Le souffle calé sur le sien, Lustig neutralisa les défenses extérieures avec la précision d'un horloger galactique. Le combat fut bref, intense, viscéral. Ils s'emparèrent de la géode, mais dans la fuite, un Zarkai, mourant, posa sa griffe sur le cristal. Et à peine Alidaas et Méphila regagnèrent leur vaisseau, qu'une onde temporelle se déclencha. L'espace se froissa et le vaisseau fut avalé. Et maintenant, l'espace s'est tordu. Le temps a reflué comme une marée soudaine. Alidaas, appuyé contre la verrière fissurée de l'Eurybia, regarde Méphila, endormie dans le fauteuil du copilote, une mèche de cheveux collée à sa tempe. Elle murmure parfois des mots dans une langue oubliée. Lustig, silencieux, observe l'écran vide qui clignote. Ils ne savent pas où ils sont, ni quand. Et quelque part, au loin, ils se réveillèrent dans un ailleurs, inconnu au cosmos. Aujourd'hui, l'Eurybia dérive lentement à travers une mer stellaire sans nom. Alidaas veille, Méphila dort paisible. Lustig, pour une fois, se tait. Mais ils savent ceci, leur lien, né du hasard, trempé dans la fuite, affermi dans le combat, est devenu la seule constante d'un univers en perpétuelle décomposition. L'amour chez eux n'est pas un feu, c'est une boussole. Et peut-être qu'un jour, ils toucheront le bord du temps. Peut-être qu'un jour, ils se perdront dans une autre galaxie. Mais tant qu'ils seront ensemble, l'histoire ne cessera pas. Car dans les mondes oubliés, on raconte qu'un vaisseau vole à travers les âges et à son bord, deux cœurs liés comme deux étoiles mortes, mais brûlant encore. Merci à toi d'avoir écouté, merci à toi d'avoir visionné. On se dit à très bientôt pour un prochain récit
et une prochaine vidéo. Salut!